asleep amidst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious, wide awake, for the Witcher, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop and slice, you cut and dice, you eat, you uphold. Eat you whole. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur GDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Au bout du 4e lancement, on y arrive. Ce soir, on retourne sur The Witcher, les routes sanglantes, avec, comme à notre habitude, ce bon vieux Ejiro, ce bon vieux Zenomax, ce bon vieux Kamini et ce bon vieux VK. Précédemment, ils ont préparé leur voyage, discuté, tout ça, longuement avec leur chien ou leur cheval. Il y a eu un long débat sur quelle lampe tuning on allait accrocher aux étriers des chevaux, si c'était violet, rose ou bleu. Et puis ils sont partis en balade et sont arrivés à un village où ils n'ont pas l'air d'être spécialement bien accueillis. Et ils ont pu réussir à négocier la nuit pour repartir le lendemain. Les gens n'étaient pas spécialement très favorables à l'accueil, mais si c'était que pour une nuit, ça va. Et donc du coup, vous êtes tous dans cette grange, hein, finalement, où on vous accueille, à dormir sur la paille au milieu des chevaux et tout ça. Vous avez négocié un baquet d'eau plus ou moins tiède. Donc pour le ternier, malheureusement, elle sera froide. Et pendant la nuit, vous avez eu une sensation que tout se rafraîchissait d'un coup, ce qui vous a, pour la plupart, réveillé assez vite. Et vous êtes là, il fait 2-3 heures du matin. Quand vous expirez, vous avez même de la buée qui sort, alors que vous étiez quand même dans des températures clémentes, des températures printanières, la journée et la veille. Que faites-vous ? Moi, je vais me lever en gardant mes fourrures, hein, ma couverture de fourrure sur les épaules et aller voir voir dehors. Me dire, c'est bizarre qu'il fasse froid alors que je vais aller faire un tour dehors aussi. En plein printemps, quoi. Ok. Vous allez voir dehors. Et à l'extérieur, tout est... Ouais, c'est calme. Très calme. Même pas un bruit d'oiseau ni rien. Le sol commence à légèrement... Vous voyez, comme si on était en début de givre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il commence à légèrement refléter la lumière de la lune. Et c'est... L'ambiance est froide, on va dire. Tout est silencieux, tout est... Vous voyez le puits, tout est désert, il n'y a aucune lampe sur les maisons qui sont allumées, ni rien. Il n'y a pas de garde, apparemment, la nuit. Les bêtes sont silencieuses. Et voilà. Tu fais tout. Moi, je vais peut-être essayer de réveiller Villalec.
Et moi, je vais regarder aux alentours, je vais regarder le ciel, mais un peu plus loin que là où on est, voir s'il n'y a pas un endroit où je vois, je sais pas, des oiseaux, quelque chose qui se passe un peu plus loin. Si vraiment c'est désert ou s'il n'y a pas quelque chose au Eh loin. bien, Ouais, des fais-moi un oiseaux. jet de perception. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un truc sur la perception à rajouter? Si t'as une compétence. J'ai vigilance, déduction. Bah, écoute, à part vigilance peut-être, mais sinon. Ok. Eh bien, tu peux utiliser vigilance. Ok, alors on fait ça. Hop. Ok. Tu... tu vois deux choses. La première que tu vois, tu as l'impression que devant la lune passent des ombres. Quelque chose d'animé, quelque chose qui passe assez vite. Tu plisses un petit peu les yeux, tu aurais presque l'impression de reconnaître, je sais pas, peut-être des chevaux ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas tout à fait la forme, c'est assez loin. Mais ouais, presque comme une troupe de chevaux qui passe dans le ciel. Et Ok. la deuxième chose que tu vois, c'est un petit éclat légèrement lumineux, comme si la lune reflétait sur quelque chose. Et ce petit éclat se rapproche très très vite de toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'essaye d'esquiver tout bêtement. Ah ok, fais-moi ton jet d'esquive. Du coup le jet d'esquive 25. c'est 25, c'est quoi le 8? C'est son jet et après t'as les rajouts de ses compétences et ainsi de suite. Ah pourquoi ça a été mis dans le mauvais endroit? Je comprends pas comment il fait ça. Oh, je Ok. sais pas non plus. Ça marche. Et tu juste te penches sur le côté et tu as une flèche qui se plante dans le montant en bois. Et vous entendez un... quelque chose comme ça. Et vous voyez sortir des fourrés, une dizaine peut-être, de personnes qui commencent à se lancer à l'assaut du village, qui commencent à rentrer maison par maison, enfin maison après maison à l'intérieur. Vous entendez des coups de sabre qui sont donnés, vous entendez des hurlements, vous entendez des cris de femmes, des cris d'enfants, et voilà, qui reviennent un peu systématiquement, peut-être pour être impressionnant, ou en tout cas ce n'est pas accueillant. Et vous avez vers vous deux personnes, deux humanoïdes qui arrivent dans votre direction, armés d'une épée, en train voilà, de vous courir, de vous charger, hein, clairement. Ceux qui étaient sortis, c'était Johan et Ulrika. Et lui, il est parti réveiller Vrilelec tout seul. Ouais. Ok. Au moment où Du ça coup, moi, je sors la tête et je dis vos gueules. Il y en a qui essaient de dormir. Là. s'est- Et moi, par contre, je n'ai pas le temps de prêter attention à lui ou de machin. Dès que je vois que j'ai évité une flèche et qu'il y a des gens qui attaquent, par contre, je sors la lame appropriée et je vais me défendre. Je vais à l'attaque, je laisse pas faire. Ok, ça marche. Tu dégaines, de toute façon, tu les avais vus venir. Tu vas pouvoir me faire ton jet d'initiative. Ouais. Est-ce qu'il y avait un truc initiative? Je me souviens plus. Alors, Oui, il y en a. Oui, il y a un truc initiative dans combat. Ouais. Super. Donc vous le savez tous, il s'est loupé. Non, mais c'est le Bah, petit il y a matin, le ouais. jeu, Attends, heureusement. ils peuvent se louper aussi. Hein. Je suis en train de regarder. Bah, c'est surtout que je dois avoir un bonus de quelque chose parce que j'ai fait 2, mais le G du coup c'est 14 de plus 12. Donc, c'est 14. ça. Mais bon, heureusement qu'il y a un bonus quoi, parce que c'est sinon. c'est sur vitesse, hein, il me semble. Bon, de toute façon, ils ont la même chose. Hein. Alors, moi, Ouais, Je suis c'est content sûr. qu'ils aient crié. Hein. je vais être très franc. À part les dégâts de mes armes, je clique sur la stat associée et je laisse le Let's Roll faire. Ok. Let's Roll faire. J'ai mis trop de Eh lettres. dans ça. bien, ils jouent avant. Ils vont tenter de te mettre un coup d'épée. Enfin, même 4 coups d'épée, hein, parce qu'ils ont. Attends, faut que je vérifie. Ils vont avoir combien de coups d'épée eux? Non, c'est une attaque. Non, Ok. c'est 2 attaques rapides. Non, mais c'est eux, ils ont qu'une attaque.
Les monstres, c'est pas comme vous. Enfin, les monstres ou les monstres et Les ennemis. adversaires, en général, ils ont qu'une attaque. D'accord. Ok. Donc ça fait... ça fait 10 pour le premier. Donc tu vas me faire un jet d'esquive en conséquence, ou un jet de parade. Enfin, à toi de me dire comment tu gères la situation. Est-ce que s'ils sont plusieurs à attaquer, je peux tenter d'utiliser... Attends que je retrouve le nom du sort. Enfin, du truc. Est-ce que je peux utiliser Hard pour essayer de... C'est Hard, je crois, pour repousser... Ah, pour les repousser, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai oublié, Pourtant. non. Attends, j'ai dit 10. Donc ça fait 16. Et le deuxième, ça fait 8. Ça fait 20. Ok, ça fait 16 et 20. Donc tu vas me faire un jet de magie. Et il faut que tu battes donc cette difficulté. Ok. Tu fais plus de 16, t'en repousses 1. Tu fais plus de 20, t'en repousses Je 2. vais faire, je repousse. Il faut que ce soit strictement supérieur. Dans The Witcher, il faut toujours que ce soit strictement supérieur. Si c'est pas strictement supérieur, c'est marqué dans la... 21 Oh, et GG, ils te foncent dessus avec des sortes de fauchons. Ils vont te trancher chacun d'un coup d'épée et tu fais juste un signe de main et tu balances ta main dans leur direction et pff, ils se voient propulsés en arrière de 2-3 mètres. Ils tombent sur le dos, donc en plus ils sont à terre. Par contre, il y a des flèches qui commencent à pleuvoir sur le village. Des flèches enflammées et des flèches non enflammées. Elles tentent de toucher les fuyards. Et du coup, c'est aux autres. Vous pouvez aussi me faire votre jet d'initiative. Et moi, je me rappelle déjà plus. Ouais. J'allais dire, à ce moment-là, si je peux, je vais juste, après avoir repoussé les gars, gueuler un bon coup après Olberic et les autres. Parce que autant au sol, je peux gérer, autant les archers, moins. C'est pas Putain, mon 13. Je suis réveillé avec tout ça. De toute façon, moi j'ai gueulé. Donc, au Ouais, pire des bah, cas, je me pense qu'ils dirigeais m'entendent vers gueuler. toi, mais à mon avis, les cris ont dû te réveiller. Hein. Je pense pas que. Il y a un moment où on Je va pense pas que entendre tu es pour la sieste. Très la lac. Donc, j'avais fait 9 sur le premier. Ouais, bon, c'est pas sensationnel. Oh, t'es pas l'équipe. Franchement, cette équipe. Les jets sont tellement bons qu'ils vont arriver, mais au tour d'après. Ah, mais c'est le petit matin. Ah, doucement le matin, pas trop vite le soir. Et je tiens à dire. Ouais, pas mal. 13, 13, 12, yes. Ok. Donc ça fait On n'aura pas battu. les ennemis Ulrich, Johan Vrilolek, Johan et Non. Olberic, pardon, et Vrilolek à la fin. Eux ont joué, donc du coup c'est à Ulrich. Tu as crié, qu'est-ce que tu fais en plus? Là, on est toujours sur le même tour ou c'est. Ah non, pardon, c'est à toi. t'as fait le que moi, je viens signe de- autant Alors, moi j'ai fait le synard, mais je sais pas si c'est compté comme comme juste mon action de contre, d'esquive, ou comme mon action tout court. Parce que pour le coup, j'ai fait ça en réaction de leur attaque. C'est pour ça que je sais pas. Il faudrait que je me jette un peu plus sur le truc. On va le compter Mais comme si une c'est- action. Vu que ça Ok, avait- parce ça que avait j'allais l'air dire- poussé pour l'instant. On va les compter Ok, ça comme une marche. action parce qu'il me semble pas que tu puisses lancer une magie sur une esquive, enfin pour te défendre en fait. Ok, d'accord. Oui, donc du coup, j'ai utilisé mon action pour là me défendre. Du coup, Voilà. ça me- Par ça contre, va. tu peux te déplacer. Si tu veux. Je vais essayer de garder, juste de me déplacer, mais je veux pas non plus m'éloigner de fou. Je veux rester, je veux pouvoir les attaquer, mais juste mettre un minimum de distance pour pouvoir anticiper leurs mouvements en fait, juste pour les voir arriver et les voir attaquer. Ok, ça marche. Donc en gros, te décaler un peu soit sur la droite, soit sur la gauche. Ouais, voilà, C'est c'est l'entrée juste, ouverte voilà. pour tes collègues. Ils peuvent m'attaquer, mais c'est juste que je me fasse pas avoir au dernier moment et que j'ai un minimum de joie, Ok. juste de la chose arrive. Ça marche. Et donc du coup, dans l'ordre, Olberic ou Johan. J'imagine que Johan, ce serait plus logique puisque tu es debout déjà. Oui, j'étais levé. Et l'autre avait dit Vogel. Ouais, bah, clairement, je vais sortir mon épée. Hein. On se fait attaquer, bon, voilà. Mais par contre, vu que je suis pas non plus la personne la plus compétente au combat, moi, je vais juste rester à côté derrière le sorceleur. Hein. Ah, ok. Je le paye pour être protégé, donc il va faire son taf. Ok, donc en gros, tu te tiens prêt. C'est ça. Ok, donc tu retardes ton tour. Sache que si tu ne joues pas avant le début du prochain tour, ça saute ton tour. Voilà, je te le dis. Ok, d'accord. C'est dans Ok. les règles. Du coup, D'accord. Ok. Olberic, que fais-tu? Je me lève. Mhm.
Je te bouscule. Et Ne réveille pas. Tant pis, t'as raté le Comme jeu. d'habitude. et Dark Fantasy, je le rappelle. On reste sur le même ton que la semaine dernière, c'est cool. On adapte les paroles au truc, hein. et j'attaque le premier que j'ai apporté là. Ok. C'est Merci, Eric. moi. Bah, c'est ça. En fait, vu que t'es couché dans la grange, déjà, t'as combien en vitesse? En vitesse, j'ai Enfin, ta course, elle est à combien? 21. Oh bah si, ça va, c'était large. Tu peux te lever, courir, parce que de toute façon, ça prend quasiment un demi-déplacement de te lever. Tu peux te lever, courir, et aller profiter du mec qui est au sol, qui est en train de se relever pendant ce temps. Tu peux aller en profiter pour aller asséner un coup. Bah, je lui assène un coup. Hein. Ah ouais, ok, ça marche. Tu l'attaques, tu fais une grosse attaque, une petite attaque. Petite attaque. Eh bien, fais ta petite attaque. Par contre, je lancerai pas tous les dés. Hein. Là, maintenant, je vais faire une moyenne. Hein. Ça donnera Voilà, une Lancio, difficulté. Ah, 25. c'est- 25, même si son niveau de... Il a un bon niveau de réflexe. Ah non, ça passe, tu le... Bah, dis-moi ce que tu fais déjà. Voilà. Bah, s'il est au sol, moi j'attaque la tête. Hein. Ok, donc tu fais une grosse attaque, hein, t'as dit. Une petite. Ah, tu fais une petite, ok. Donc tu fais un petit plantage de tête. Voilà, un petit plantage de tête. Ça C'est moi, vraiment, j'ai- il arrive, Des dégâts. plante doucement la lame dans la tête. C'est une petite attaque. Ah, d'ailleurs, t'es à plus 5, donc ça fait petite réussite critique. Donc si t'as en plus un bonus, tu fais 24. Oh la vache, ce qu'il va Ouais. prendre. Fallait pas le réveiller. Je crois. Tu fais 24 et de toute façon, vu que c'est une réussite critique, tu vas juste le planter direct, lui mettre ta lame dans l'œil et il ne va pas se relever. Tu peux faire ta deuxième attaque, l'autre est aussi au corps à corps avec toi. Ouais, pareil. Enfin, au sol au corps à corps. Fais ton attaque. Alors, hop. Ah, ce coup-ci on n'a pas le... la Ouais, on n'a pas le résultat. Je suis pas lancé. on Bah a si, le mais on n'a 6. pas la. On a De le toute 6, façon, mais pas le reste. si celui d'avant a un 9, il a fait 25. Ça fait 22. Celui-là doit faire 22. 22. Ah bah si, ça y est. Ah bah voilà, 22. C'est Voilà. juste les traits. Il met juste de temps à arriver. Ouais, voilà, ok. c'est ça. 22 et... Non, ce n'est pas un critique, fais tes dégâts. Huit. Ouais, non, mais c'est pareil. C'est pas que 8. Si, Non, c'est que c'est- 8. Un Non, des non, il y 10, a apparemment, plus. c'est dégâts. Non, non, t'as d'autres Et- trucs. Non, c'est juste qu'il y a les bonus, mais. Il n'y a pas le reste, ouais. Voilà, c'est ça, 24. Ah voilà, 24. Ok. Et en fait, tu vas lui planter ton épée au niveau de la gorge. En fait, c'est dans le même geste. Hein. Tu plantes le premier, et en fait, en retirant ton épée, tu pars lui trancher la gorge, et là... Et il est encore en vie, mais pas pour longtemps. Vu comme c'est ouvert, t'as pas trop de soucis à te faire. Vrilelec. Oui. Dans la situation, moi, je vais essayer de voir s'il y a des ennemis le plus proche de Johan et de leur tirer dessus. Ok, alors du coup, Johan et Ulrich se sont décalés sur la droite pour pas être dans le champ de tir, on va dire. Donc là, tu Mhm. n'as pas spécialement de visuel sur lui. Ok. Bah alors, je vais tirer sur le premier que je vois. Ok. Tu en vois un qui est en train d'entrer dans une maison. Il est au loin, il a le fauchon levé. Vas-y, fais ton jet. Il est à peu près à une trentaine de mètres de toi. Facile. Il y a qui sur le chemin Par contre, il y a le dos d'Obélix aussi sur le chemin. Voilà, c'est ça. Bah tu vois, 5. c'est Et- ce que j'allais.
T'as eu la petite sueur sur le front de Camini. Fais-moi ton jet de dégâts. Comment on fait les dégâts Excusez-moi. Alors je sais pas si t'as rentré ton arme, mais Si sinon, je l'ai rentré, ouais. ok. Sinon tu prends ta valeur de 24. C'est marqué. Oh là là, mais sérieux. De toute façon, c'était un critique aussi. Tu lui mets une flèche à travers l'oreille, elle ressort de l'autre côté, avec un mélange de liquide rosâtre, jaune, un peu rouge, et l'homme tombe instantanément sur le sol. Enfin, l'humanoïde. C'est quoi ces gens qui nous réveillent? Et du coup, par contre, je sais plus, non, l'arc c'est qu'une attaque, hein. Peu importe. Ouais. C'est que j'avais l'action gratuite pour le dégainer vu que je suis un elfe, mais après c'est qu'une attaque. Ah, ok, ça marche. Bah non, ça te Ah, donne moi, un... vu que j'ai- Oui, d'ailleurs, j'ai fait une connerie, mais c'est pas une action gratuite que ça donne. C'est un avantage à l'initiative. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc techniquement, t'aurais dû jouer avant tout le monde parce que ça te fait un +3, il me semble, de Ok. tête. Ah ouais. Donc t'aurais même dû jouer avant eux. Donc bah du coup, on va le jouer maintenant. Nouveau tour, tu joues en premier. Ben, il joue Attends. vraiment, c'est tout. Ouais, il joue On est avant bien eux. d'accord, dégainer, de toute façon, ça me prenait une action. Bah, Vu que j'ai pas de dégainage rapide. en fait, apparemment non, c'est moi qui me suis trompé la première fois, c'est juste le dégainage rapide, ça te rajoute un +3 à l'initiative. Alors par contre, juste, vu que j'avais retardé mon tour, juste, si je vois bon, bah, qu'ils arrivent à s'en occuper pour l'instant, clairement, je vais préparer mes affaires. Hein. Parce que s'il faut que le falagrange, ça va pas le faire. Pour être prêt à se casser aussi vite qu'on pourra si ça dégénère. Ok, ça marche. Donc tu rentres à l'intérieur, tu commences à préparer tes affaires. De toute façon, il faudra repréparer le chariot, harnacher les chevaux, donc ça va prendre du temps. Si tu te focuses vraiment là-dessus, peut-être qu'il te faudra une dizaine de tours de combat. Ah, c'est surtout principalement mes affaires pour tu sais, être correct parce que là on est en train de dormir. C'est juste avoir le sac de mes trucs principaux. Les chevaux on s'en occupera plus tard quoi. Ok. Donc tout ton matos d'artisanat, C'est donc, ça. tout ce que tu avais prévu Bah, pour justement là-bas, tout ce que tu as Bah récupéré ouais, de c'est ton ça. magasin, tu le prépares pas. C'est juste tes affaires au cas où il faille fuir à pied ou à cheval, quoi. Bah voilà parce que Ouais, si en je oublie perds tout chariot. mon matériel, Là, il te faudra voilà, juste quoi. peut-être qu'un tour c'est 6 secondes. Non, je crois qu'en plus c'est 3 secondes sur The Witcher. Il faut bah peut-être, si tu me dis 2-3 tours, je ouais, prendrai 2-3 il tours. faudra pas de 2-3 souci. tours. Ok. Le temps de juste tout ramasser à la va-vite, histoire de... Mhm. Parce que de toute façon, vous dormez quasiment tout habillé. Hein, parce que, Ah oui, le bah, temps que clairement. c'est, enfin, voilà, c'est pas non plus, vous étiez pas en plein été. Puis la paille, quand t'es tout nu, c'est pas très agréable. Bon, bref, Ça pique les fesses. c'est ça. Du coup, je pouvais pas agir au précédent tour. Si, Parce que je devais dégainer et après tirer. Mais oui, non, mais dégainer, en fait, c'est pas une action. C'est moi qui me suis Ah, ok, dit que d'accord. ça fait C'est pas une action. partie du tour d'attaque. C'est juste, ça te donne ton dégainage Ok, rapide te autant donne pour moi. un +3 à l'initiative. Ok. Ben, là, je vais refaire un. Je vais tirer sur le premier que je vois aussi également, mais je reste au niveau de l'arbre, de toute façon, en haut. Ah, Et c'est j'étais vrai pas- que toi, tu n'étais pas dans le. Tu n'étais pas dans C'est le match. vrai. J'avais complètement oublié. Donc oui, effectivement, tu vois Johan, autant pour moi, tu vois Johan et tu vois qu'il est en train de re-rentrer du coup. Et du coup, oui, effectivement, bah là, t'en vois plein à la distance où tu es, à la position où tu es. Tu peux en shooter 3 facilement. Oui, parce que si vous vous rappelez, j'étais en haut de l'arbre pour éviter de me faire bouffer par le loup. c'est Ah oui, c'est ça. Ouais. c'est ça. Et ben, je vais faire une tourelle et mon but c'est protéger Johan et tous les mecs qui veulent rentrer dans la maison, je les fume. Enfin, je vais Ok. essayer. Donc tu vas buter tous ceux qui sont les plus proches. Et ça passe. Tiens, parce que c'est pas de paysan. critique. C'est approché. Et du Légitime coup, défense. Olberic, non, on n'est pas du tout dans le champ de tir, et ça c'est prolifique pour Olberic. Si tu fais un échec critique, c'est juste ton arc que tu pèteras. Ouais, mais c'est moins. C'est moins prolifique pour moi, quoi. Non, c'est sûr.
C'est moins prolifique pour toi. N'oubliez pas à chaque tour d'attaque d'enlever. N'oubliez pas à chaque tour d'attaque d'enlever vos points de fatigue là, vos points d'endurance. À chaque Ok. tour, c'est un point Yep. d'endurance. Ouais. Et donc du coup, il y en a un qui passe à portée. Il était en train de ressortir d'une petite maison qui devait être vide, ou en tout cas qui ne devait pas y avoir beaucoup d'habitants. Il ressort et il va en direction donc de la grange. Et là, une flèche est tirée. Ça lui passe instamment à travers la gorge, mais en passant par la colonne vertébrale. Et la flèche va se planter au sol derrière, et l'homme tombe sur le côté, instantanément, sans vie. Non, mais j'ai réussi parce que personne me regarde en fait. Hein. C'est pour C'est ça. ça. Il n'y a, pas- Autrement, t'aurais déjà lancé des cailloux. Hein. il y a pas trop de pression. Ça va. Et du coup, c'est de nouveau à leur tour. Et ils vont... Enfin, un va sortir de la maison. En fait, il va vous voir les 4 corps au sol. Et vous allez entendre... et ceux qui parlent l'elfe, vous allez entendre... on se replie, il y a une garnison, repliez-vous, on ne prend pas de risque. Et vous voyez qu'ils commencent à courir en direction donc, de l'extérieur du village. Et vous voyez qu'ils sont assez rapides. Et à côté de ça, il y a une nuée de flèches qui est tirée depuis les fourrés pour très certainement couvrir la fuite. Et c'est plus une nuée de flèches, voilà, en mode... c'est un peu, c'est même pas visé, hein, voilà, ils prennent, ils tirent, c'est juste, voilà, ils font une couverture, il y a assez peu de chances pour que ça touche. Ulrich, tu peux me faire, si tu veux, un jet d'esquive, mais il sera assez simple. Ok. Échec critique. Voilà, Du j'aime pas coup, que Enfin, tu dises ça, c'est t'es dehors aussi. Si je me loupe, j'ai l'air d'un con après, tu vois, c'est ça. Yep. Oh, ça Ok, va. ça va. 26. Ouais, j'étais pas loin du 1 quand même. Ouais. Il n'y a qu'une face hein, entre les deux. Et Aubéric aussi, hein, tu peux faire un jet d'esquive. Esquive, c'est dans quoi déjà? Il y a dans Réflexe, il y a une stat esquive. Je sais pas si t'as quelque chose dedans, mais il y a une stat esquive. Ah esquive, oui. oui. Ouais. Ah, c'est faux ça. Bon, De toute façon, l'esquive, tu rajoutes réflexe, il me semble, et si tu as une stat d'esquive en particulier. Ok, 15. ça fait 15. Et effectivement, vous voyez une pluie de flèches qui commence à s'abattre dans votre direction. Et juste en reculant de quelques pas et peut-être en soulevant une couverture, tu vois, en la jetant par-dessus toi, les flèches en fait s'arrêtent dessus, elles tombent, elles perdent leur vélocité. Et le tissu tombe au sol avec les flèches dedans. Et du coup, le calme revient, tout doucement. Vous entendez par contre, encore en continu, ces pleurs, ces hurlements de douleur qui sont toujours là. Pleurs d'enfants, pleurs de femmes. Vous entendez même un porc qui hurle depuis tout à l'heure. Apparemment, il s'est pris une flèche dans le postérieur. Le pauvre. Et il crie encore plus quand il voit le loup qui commence à tourner autour de la porcherie en se léchant les babines. Que faites-vous? Moi, je vais déjà faire un tour pour vérifier qu'il n'y en a pas un qui est resté dans un coin ou autre et qui veut. Je vais faire un tour pour être sûr que qu'ils soient tous partis en fait. Ok. Tu commences à faire le tour. Olberic, tu fais quoi? je vais aller voir les nains si ça va. Ok. Je sais pas s'ils étaient avec nous ou pas. Et bien, eux dormaient dans la même grange. Donc oui, effectivement, pour eux, ça va. Ok, Ouais. et je vais faire un tour des maisons du coup après. Ok, ça marche. Johan, tu fais quoi? Bah déjà, je vais me calmer. Hein. Je vais arrêter de me presser de ranger mes affaires. Je vais regagner mon épée que j'avais
mis à côté de moi. Et clairement, je vais juste aller à l'entrée de la grange pour voir un peu l'état du village et surtout j'appelle Vrilelec, pardon, pour voir où tu es, quoi. Moi, je descends de mon arbre, je réponds à Johan. Tout va bien, Johan. Je descends. Ouais, non, je voulais juste être sûr que tu sois encore en vie. Oh, tu me connais. Oui, mais on sait jamais. Je pense Après, pas que tu survivrais à une flèche en plein torse, quand même. Non. D'où l'intérêt d'éviter de la prendre. Exactement. Mais bon, je suis content que t'ailles bien. J'ai veillé sur toi. C'est Un mon bon rôle. point pour toi. Par contre, excuse-moi, il faut que j'aille soigner ce porc qui crie. Oui, d'accord, on va soigner le porc si tu veux. Et tu commences, Techniquement, je vois pas l'intérêt hein, de mon personnage. tu commences à avancer dans la direction du port et tu vois le cadavre par lequel ta flèche était passée directement à travers la colonne. Et tu vois un visage elfique. Et d'un coup, la scène devient petit à petit bleutée. Elle était déjà légèrement bleutée par la lumière de la lune, mais encore plus. Un bleu encore plus froid. Tu as l'impression que sa peau commence à se geler. Ses yeux commencent à devenir presque blancs sur la totalité de l'œil. On voit à peine la couleur derrière des iris. Et c'est voilà, les yeux assez vert, donc ça fait un léger reflet vert, comme s'il y avait un énorme glaucome sur l'œil, et tu vois sa bouche qui se fracture, et tu entends traître, traître, et sa main t'attrape, et tu te réveilles, et vous êtes tous dans la grange. C'est 5h du matin, quelque chose comme ça, le soleil n'est pas encore levé. Tout va bien. Vrilelec a juste hurlé d'un coup. C'est pas fini, Qu'est-ce qui t'a pris? ce bruit là. J'ai fait Ça va un mauvais rêve. Pardon. Excusez-moi. Effectivement, ça t'a perturbé. Alors, lui, il crie quand même, mais il est sur l'arbre, hein, donc il n'est pas à côté de vous. Hein. Ah oui. Non, mais moi, J'ai dit qu'on était dans la grange. Pardon, c'est moi, c'était juste la réaction. Oui, tout à fait. Ouais, bah, clairement, je vais ouvrir la fenêtre de la grange. Qu'est-ce qui se passe, Vrilelec? Il est tôt encore. J'ai fait un mauvais rêve. Ah putain. Crie moins fort la prochaine fois. T'as vraiment du mal, hein. T'as le loup qui se met les deux pattes sur les oreilles comme ça. En fait, c'est rien, il est bourré, j'ai un rêve. Il y a des gens, ils sont passés vite comme ça. Ne me le faites pas dire une troisième fois, ça va pas passer. Je ferai de mon mieux. Je jette un peu de paille à Johan. J'ai pas compris. Je jette un jette peu de de la paille à paille. Johan. Il fait du bruit, il a ouvert la fenêtre. Ok. De toute façon, il n'y a pas encore de soleil, hein, donc ouvrir la fenêtre changera pas grand chose. Hein, ouais. Même ça fait Bon, du bah, bruit, moi, je me j'imagine. recouche, hein. Je me recouche. Ça marche, effectivement, ça fait du bruit. Et vous vous recouchez. Et vous relevez quelques heures plus tard. Et les gens vont un peu mal regarder Vrilelec qui a hurlé pendant la nuit, qui a réveillé 3 gamins. Vous avez entendu les pleurs hein, pendant une bonne vingtaine de minutes après que Vrilelec ait crié. Ce qui, toi, ne te remet pas spécialement en confiance.
Tu te souviens encore de ce rêve, tu te souviens encore des pleurs, et les avoir au réveil sont pires que tout. Toi, tu ne te rendormiras pas, ça c'est sûr. Et c'est le petit matin. Vous voyez les nains qui commencent à s'affairer. Ils se sont levés tôt, très tôt. C'est peut-être même les premiers à se lever, à part Vrilolek. Mais est-ce que Vrilolek, tu veux faire quelque chose pendant ces 2 ou 3 heures où les gens dorment Non, pas je pense que je vais ressasser justement ce rêve, ces différentes visions que j'ai au fur et à mesure, parce que quand même, c'est récurrent ces visions, essayer et je ne sais pas d'où ça vient. Non, je vais ressasser. Je pense que je vais ruminer même et déjà anticiper les regards que je vais avoir le lendemain et et aussi les réflexions que je vais me taper. Ok. Donc tu prépares des réponses toutes faites à des questions qu'on va te poser ou à des réflexions qu'on va te lancer. Mais bien sûr, tout en gentillesse et en... Voilà. Bah, je les réveille pendant la nuit, donc c'est un peu de ma faute, quoi. Mm. C'est pas la leur, quoi. C'est ça. Encore heureux que tu penses ça. Et puis tu mélanges encore peut-être un petit peu la réalité et la vérité, et tu te dis quand même qu'ils ont protégé Johan, et puis tu te rappelles, ah mais non, ça c'est vrai que c'était dans mon rêve, et puis tu te rappelles Dupont, et effectivement ils ont Ouais. quand même bien bossé, mais Johan a été blessé, enfin, et en fait tout se mélange à ce moment-là dans ta tête, donc c'est un petit peu confus. Et puis un petit déjeuner va finir par... enfin l'odeur en tout cas d'un petit déjeuner va finir par réveiller les quelques marmottes qui dormaient encore dans la grange. Et c'est un petit déjeuner nain, comme vous avez l'habitude maintenant. C'est copieux, c'est lourd, mais c'est bon. Extrêmement bon. Et d'ailleurs, au passage, Rigolec, tu vois que le porc va très bien. Ok. Là, je suis rassuré. Je le prendrais presque mal. Hein. Ouais, pour moi, pour le coup, je vais me lever. Salutations, messieurs. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi, mis à part le... Ah bon. Ça lui arrive souvent. Ah. Ouais, faut pas s'en inquiéter. Si j'entends, je vais baisser la tête et je vais essayer de la remontrer comme une tortue. T'es dans la grange ou t'es resté à l'extérieur? Pour manger, Et quand même. Non, pour Ah. manger, quand même, je suis venu. Ah ouais, ok, si t'es à Et, l'intérieur. et tu remarqueras que ce matin, les nains ont fait attention à te servir une portion avant d'intégrer la viande au ragoût. C'est sympa. Bah, moi, de toute façon, je vais prendre mon bol de ragoût. Je vais me foutre à côté de Vrilolec. T'es de plus en plus fréquent, quoi, t'es... Enfin, tu vois. C'est cauchemar. Ouais, là, on était attaqués. Et je tuais des elfes. Pour défendre le village, mais. Oh, tu t'es défendu, quoi. Enfin, surtout toi. Tu m'as défendu. C'est quelque chose de bien. Ouais, mais c'était des elfes. Et. J'ai déjà tué... rappelle-toi, sur le pont, on a tué les hommes. Ça t'a pas gêné pour autant. Ouais, mais. Petite défense, c'est logique, hein. Que des pauvres petits brigands, quelle que soit leur race, nous attaquent. Ils méritent tout à fait la punition. Ça reste des frères. Même s'ils m'ont rejeté, même si on est au banc de la société, ça reste des frères. Eh ben, dis-toi maintenant que tu n'as plus de frères et que tu n'as que des amis. En tout cas, un. Merci, Johan. Donc oublie ça et ne me réveille plus durant la nuit, s'il te plaît. Je vais faire en sorte. Je vais essayer. Et du coup, je vais manger mon ragoût. Et, du coup, t'as le loup qui passe derrière toi, Vrilolec, il s'est rapproché parce que j'imagine que tu t'es pas mis en plein milieu de tout le monde. Non. Non. Et le loup se rapproche et il te renifle.
Il passe derrière toi. Te renifle encore une fois. Et il s'éloigne. T'as un mouvement d'oreille particulier quand il me renifle. T'as l'impression qu'il a flairé quelque chose. Donc en tout cas, il y a quelque chose de pas normal. Il t'avait déjà reniflé pour t'identifier une première fois, mais c'est rare que un animal te renifle 2 fois, surtout quand tu ne l'as pas quitté. C'est très certainement qu'il doit y avoir une odeur spéciale, ou peut-être des genres de phéromones, peut-être. Quelque chose comme ça. Phéromones elf attire tous les animaux. Non, mais dans le sens où... Enfin, des phéromones, Ouais. c'est pas forcément positif, des phéromones. J'ai pas envie d'avoir d'autres problèmes, hein, donc je vais faire comme si je n'ai rien vu. Je vais faire profil bas. Mais je vais le noter. Avoir une conversation avec le loup. Et, vous le voyez donc sortir un petit carnet en cuir marqué la vie palpitante de Vrilelec et dedans il rajoute une ligne parler au loup. Tome 30, hein, bien sûr, parce que il raconte vraiment sa vie depuis que je l'ai rencontré. Hein. C'est son journal de tête. C'est son journal de tête. Hein. C'est ça. Déjà 30 bouquins, vous imaginez pas la place que ça prend dans la bibliothèque, bordel. Son journal de quête, parler au loup, quête secondaire. Le tome 13, c'est celui où j'ai tué ma femme. Hein. Voilà. Mais je vous Ouais, cache je pas, sais. déjà, le tome 10, 11, 12 était pas mal. On l'appelle Andrei Vrileleski. Et donc vous prenez le petit déjeuner. C'est très bon. Au bout d'un moment, un paysan va arriver et vous dire bon, nous avons besoin de la grange pour nous occuper des animaux, si vous voulez bien. Oh, on va faire au plus vite. Merci. Du coup, bah moi je commence à faire signe à Vrilelec pour m'aider à préparer le matériel dans la... ce qu'on a défait de la descendu de la charrette, le remettre dedans, puis les autres s'occuperont bien de refaire les chevaux. Eh bien, vous préparez tout ça. Les autres, que faites-vous? Moi, je vais juste aller faire un petit tour, juste histoire de faire une petite balade après avoir déjeuné, juste me balader un peu, on va dire prendre un peu l'air tranquille. Et ensuite, je vais aller m'occuper de mon cheval avant de repartir. Tu vas me faire un jet de perception. Ouais. Mais si tu as quelque chose sur le côté un peu purement sorceleur, tu vois. Genre. Ouais, attends, je crois que j'ai... Comment ça s'appelle? Déjà, un truc sorceleur, j'ai la connaissance des monstres. Sinon, il y a quoi? La déduction, la survie. Qu'est-ce que j'ai? Si, je crois que je peux utiliser le... Je suis pas sûr, mais que je peux utiliser le... L'essence de sorceleur. La capacité spéciale du sorceleur, je sais plus comment ça s'appelle. La formation de Wi-Fi sorceleur. ou un truc dans le genre. Non, je crois que c'est Non, c'est la formation de sorceleur. Je crois, et je crois que je peux l'utiliser pour... Attends, je vais vérifier sur le... Eh bien, tu vas me faire perception dans le plus le sens du sorceleur. Ouais, faut que je regarde combien j'ai dans la compétence. C'est qu'il y en a des fiches là. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, les autres, que faites-vous? Enfin, Moi, je vais aller voir Vrilelec. Moi, je vais aller voir Vrilelec. Tout le monde veut me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? J'ai fait un cauchemar. C'est gentil T'es arrivé de de quoi? vous en inquiéter. D'une attaque. Ah. Attaque du village. Ça paraissait vrai. Et tu as crié par rapport à... Qu'est-ce qui... Ce qui m'a fait réagir, c'est que... C'est... Alors on avait gagné, hein, mais c'est que... On m'a fait culpabiliser de ce que j'avais fait.
tu as voulu protéger ton maître, j'imagine. Oui, c'est mon rôle. Johan est un de mes seuls amis. C'est même mon seul ami. Je lui dois ma vie à l'heure actuelle. Donc, oui, j'ai tout fait pour le protéger. Mais c'est ce qui compte, actuellement. Tu devras faire des choix difficiles en restant avec lui. Donc prépare-toi. En effet. Et si tu pourrais, ne serait-ce que crier plus doucement la prochaine fois, ce serait pas mal. Je vais essayer. Déjà, même si je sais que tu contrôles pas, c'est... Je suis désolé de vous avoir réveillé. Je me contrôle et, pas souvent. Tout le temps. Une dernière chose. Hein. Dans ton cauchemar, tu m'as pas mis une flèche dans le dos. Non, vous étiez pas dans mon angle de tir. À ce moment-là, ça aurait été plutôt un très beau rêve. Je réplique ça en mangeant mon ragoût. Non, mais je vous assure que j'ai pas fait exprès. Hein. Oui, mais je sais, je t'embête un peu, mon cher Rilelec. Je me sens déjà assez coupable de vous avoir réveillé et vous avoir dérangé. En tout cas, ne te fais pas du mal par rapport à ce que tu as fait dans ton rêve. Tu devras le faire un jour ou l'autre. C'est... Oui. Mais je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation étrange de ne plus savoir qu'est-ce qui est la réalité ou qu'est-ce qui est du rêve. Ben, quand tu sais pas si c'est un rêve ou la réalité, tu as qu'à te trancher le petit doigt. Et si tu as mal, c'est que c'est pas un rêve. Non, mais Faut regarder la trad, trop tard. La trad du bot était incroyable. Même le bot, il a bugué. Ouais, le bot, il a traduit par « si tu as un mal sexuel ». Voilà. Et il va te pisser dessus 2 fois de suite. Hein. Le bot, il est très très fort. Je pense et que Vrilelec va justement faire un arrêt, tu sais, il va te regarder du genre dubitatif, savoir si tu plaisantes ou si tu es dans le vrai. Et... Du coup, je lui montre mon petit doigt et il y a plein de cicatrices dessus. Et c'était très certainement un nombre incalculable de fois où tu avais trop bu. Certainement. Mais j'évite ce C'est pour voir sujet-là. s'il rêvait d'avoir trop bu ou pas. Je suivrai votre conseil, en effet. Merci beaucoup. Mais de rien. Et du coup, on va revenir sur le jet du lac. T'avais pas un truc, donc sens de sorceleur, c'est que connaissance de monstre C'est en fait la capacité de formation de sorceleur, mais qui est associée à cette à connaissance de monstre en fait. Ok, ça marche. Eh bien, tu vas faire un tour, histoire de te dégourdir un petit peu les jambes, peut-être faire quelques exercices du matin. Et c'est presque imperceptible, mais il te semble qu'un fourré, comme si quelque chose était passé à travers, et tu trouves une sorte de plume, une couleur rouge pétante, accrochée à une branche un peu plus profondément dans ce buisson. Et cette plume, ce n'est pas une plume fraîche, c'est une plume qui a été traitée, travaillée, pour ne pas noircir, ne pas blanchir, etc. En tout cas, sur la partie osseuse, cartilagineuse. Et c'est très certainement une plume qu'on accroche à un vêtement, un chapeau, quelque chose comme ça. Ok. Alors je vais quand même la récupérer. Je vais essayer de voir autour. Je l'ai trouvé accroché à quelque chose. On est d'accord. C'est dans un buisson. Tu l'as trouvé dans un buisson, accroché au buisson,
Mais est-ce que j'ai l'impression quand je regarde que quelqu'un l'a accroché là ou que c'est quelqu'un ou que ça s'est accroché là pendant que quelqu'un. Ça s'est accroché là pendant que quelqu'un passait. Ok. Du coup, j'essaye de. Donc, je récupère ça et j'essaye de regarder dans les alentours si je vois pas, je sais pas, des traces de pas, quelque chose qui indiquerait une direction ou quelque chose qui indiquerait quelqu'un qui est passé par là il y a pas longtemps. Et alors, comme je disais, la trace dans le buisson est déjà extrêmement légère. C'est vraiment juste. Voilà, vraiment, tu vois, le buisson, en fait, il y a genre 3-4 branches qui sont tordues à l'intérieur. Et vraiment, au milieu de ces branches, il y a cette plume-là. Et finalement, les traces sont très difficiles à retrouver. La chose ou la personne qui est passée à cet endroit-là, soit a juste trébuché par erreur, soit se déplace avec une dextérité incroyable. Ok. Je vais continuer à me balader, mais je vais la garder. Visible quelque part, ou accrochée sur moi ou à la main, juste histoire de voir si, quand je continue à me balader, quelqu'un réagit à la vue de cette plume. Ok. Tu te balades, tu croises des villageois, etc. Les villageois ne font strictement pas attention à ta plume. Même si certains te regardent un peu, bon, t'as une plume dans les mains, t'as une plume dans les mains. Par contre, Umbril-le-Lec, tu vas me faire un jet de connaissance générale, enfin de culture générale, quelque chose comme ça. Ok. Je vais... Bah oui, il a mis des bêtes, c'est moi quoi. Ah non, c'est même pas spécialement pour la bestiole, c'est connaissance générale pure et dure. Alors qu'est-ce que j'ai? Connaissance générale. C'est dans Intel. Oui, ça va être de l'intel. Alors ça va être de l'Intel pur parce que je n'ai pas de. Ok, bah rajoute-toi quand même un plus 3. T'as fait combien? J'ai fait 3. Heureusement que j'ai un plus 3. C'est... alors c'est une très belle plume, magnifique. Et surtout, la couleur est assez originale pour ces régions-là. Donc c'est clairement pas une plume qui vient du coin. Mais après, ces couleurs flashy te rapprochent un peu, ça te rappelle un peu de ton passé quelques groupes d'elfes qui aimaient bien en fait s'habiller avec des breloques un peu flashy, etc. Et c'était toujours des breloques. Il y avait de l'argent, de l'or, mais ils avaient aussi beaucoup de plumes, de peaux, voilà, extrêmement originales ou extrêmement bien traitées, ou voilà, toujours très flashy. Et ces groupes d'elfes, c'était souvent des commandos. Des commandos de Scoia'tael, je parle. Excusez-moi, Ulrich. Oui. Vous avez trouvé où cette plume? Je l'ai trouvé accroché dans un buisson un peu plus loin. Je l'ai laissé là dans le but effectivement que quelqu'un réagisse à cette plume. Je voulais voir si elle appartenait à quelqu'un ici. Et pour l'instant, à part vous, personne n'a réagi. Mais quelqu'un a l'air d'avoir... je sais pas si c'est quelqu'un qui a fui, qui est parti vite ou qui a trébuché, mais quelqu'un l'a laissé accroché dans le buisson sans faire exprès. Quelqu'un qui en partant... Pardon, vas-y, pardon. Quelqu'un qui aurait été dans ces buissons et qui en partant se serait accroché à un vêtement et cette plume serait restée là. Par contre, si tu ne la gardes pas, je la veux bien. Ça pourrait faire très bien sur un des habits. L'un de mes prochains habits. Pour l'instant, je la garde juste parce que je suis curieux de savoir à qui elle appartenait et qui était caché là, mais je te la donnerai de toute façon. Je finirai par te la donner à un moment donné.
ça me pose pas de problème. Je vais juste la garder pour l'instant, parce que ça m'intrigue juste. J'ai l'impression que quelqu'un était caché là, alors ça peut être juste quelqu'un du village, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être... je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un était caché dans les buissons et a perdu ça, sans faire exprès, j'imagine. C'est étrange parce que je reconnais cette plume habituellement, enfin, dans mes connaissances, je l'ai déjà vue, mais sur des commandos elfes qui aimaient un peu s'habiller. Et ce qui rend la chose beaucoup plus étrange, c'est que j'ai rêvé d'une attaque d'elfes. C'est ça le cauchemar qui a fait que je me suis réveillé. Je vois. Ce qui doit être encore plus perturbant de votre côté. Je pense que je vais suivre les conseils d'Olberic pour savoir si je suis encore dans mon rêve plus ou dans la réalité. Je sais pas quoi vous dire à propos de ça, si ce n'est que enfin, le fait que vous ayez fait un rêve là-dessus et qu'on trouve cette plume que vous reconnaissez et qui pourrait presque avoir un rapport avec votre rêve, si ce que vous voyez dans vos rêves peut en partie arriver, ben, ça pourrait être un pouvoir plutôt sympathique en vrai, de pouvoir anticiper certaines choses. Mais j'avoue que c'est curieux. Est-ce que ces commandos espionnent ce village? Pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un l'a juste trouvé quelque part ici et l'avait accroché à un de ses vêtements? Qu'à aller poser la question aux villageois. Je comptais finir par le faire, j'attendais juste de voir si quelqu'un réagissait à cette plume, parce que si elle appartenait à quelqu'un qu'il avait sur un de ses vêtements juste pour faire joli, je pense qu'il aurait réagi en voyant qu'il l'avait perdue. Et pour pouvoir la récupérer, si personne n'a réagi, c'est qu'elle avait l'air d'appartenir à personne. Et à ce moment-là, ben, ou quelqu'un ne s'est pas rendu compte qu'il l'a perdue, ou elle appartenait à quelqu'un qui n'était pas de ce village, effectivement. Bon, bah, si tu comptes pas y aller voir personne, on va peut-être y aller. Ouais, on va pas tarder à y aller, je vais juste quand même poser une petite question à quelques personnes de ce village, on sait jamais. Hein. Si vraiment il doit y avoir quelqu'un d'autre dans le coin, autant qu'il soit prévenu qu'il y avait quelqu'un de caché là-bas. Et du coup, je vais chercher une des personnes avec qui on avait discuté en arrivant, qui pourrait avoir peut-être, je sais pas, un minimum de communication dans ce village ou d'importance ou autre. Je peux parler au premier auquel les nains avaient parlé. Il n'y a pas spécialement de chef de village, hein. Comme tu disais, c'était Oui, c'est pour ça que... une dizaine de maisons, donc il y a peut-être 2-3 familles, quelque chose comme ça, hein. C'est pas énorme. Et oui, donc tu peux aller voir cet homme. Je vais aller voir. Bonjour, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu des gens dans ce village porter ce genre de choses sur leurs vêtements? Oh, ça, quelqu'un portait quelque chose d'aussi flashy dans ce village, ça se verrait vite. Alors je tiens juste à vous prévenir que quelqu'un qui portait ce genre de choses était visiblement, il y a pas si longtemps que ça, j'imagine, caché dans un des buissons près du village. Si personne dans ce village, si vous ne reconnaissez en tout cas cet objet sur personne de ce village, ça veut dire que quelqu'un d'extérieur à votre village était en train d'espionner il n'y a pas si longtemps et a perdu ça sans le faire exprès. Je préfère vous prévenir. Il réfléchit un peu. Il avait une réponse toute faite, mais après il connaît la réputation des sorceleurs et oui, nous en occuperons. Nous irons voir le prévôt. Ne vous inquiétez pas. On va se débrouiller nous-mêmes. Moi, j'en doutais pas, c'était surtout pour vous prévenir, c'est surtout pour vous. Nous, on va reprendre la route, donc très honnêtement, c'était juste pour vous prévenir avant de partir, que vous sachiez qu'il y a des gens qui espionnent le coin. Pas de souci. J'enverrai quelqu'un voir le prévôt, oui.
Et clairement, hein, quand il dit ça, t'as l'impression que les préjugés sur les sorceleurs reviennent. Qu'il a l'impression qu'en gros, tu tentes de l'arnaquer en faisant croire qu'il y avait quelqu'un ou un monstre dans les forêts pour qu'on t'engage, tu vois. Et du coup, il fait, oui, j'irai voir le prévôt, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez... Enfin... De l'argent. Non, je cherchais comment... Je sais pas comment poser ma question, en fait. Avec des mots, peut-être. Non, mais déjà, c'est le joueur qui est dans la merde. Moi aussi, ce soir, je perds tous mes mots. Non, c'est surtout que je cherchais comment poser la question de savoir s'il y avait quelqu'un de plus... on va dire de différent que de simples fermiers ou autres qui peuvent utiliser enfin tu vois un peu pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait prendre un peu plus au sérieux ce genre de choses en fait. Mais Bah, le prévôt. Oui, bah, tu peux soit demander le prévôt directement, ou est-ce que s'il n'y a pas un bourgmestre au village, ou... Le bourgmestre, c'est l'équivalent du maire, si tu veux. qui gère ce village, s'il vous plaît? Bon, personne gère ce village, on est 3 familles. On va pas se bouffer le nez. Quand on a quelque chose à régler, on va se parler entre 4 yeux ou 6 yeux, voire plus. Et puis voilà. Je vois. Et si vous avez un problème important, vous le réglez entre vous? Oui, ou on va en parler au prévôt. Qui se trouve où? Qui se trouve très certainement à Banard. Ah, Ban-Cléane. Ok. Et est-ce que je sais où c'est par rapport à nous, ça? C'est de là d'où Bah, c'est d'où on vient. Ah, c'est loin. C'était Ah oui, il y a quelques jours de chemin. match. Allure tranquille, hein, pas allure Ok. Et en dehors des 2-3 familles que vous disiez, il n'y a personne d'autre qui vit dans ce village Non, on ne voit peut-être un peu moins? non. Il n'y a que nous. De temps en temps, des marchands itinérants. Ou des bardes qui tentent de chanter des chansons à la mormolneux pour qu'on leur donne le gîte, le couvert, un peu d'argent et parfois nos filles. Et croyez-moi qu'ils ne font pas long feu. Je m'en rappelle d'un qui tentait de nous promouvoir une de ses chansons, de déclencher l'incendie. Croyez-moi que le feu qu'on lui a mis aux fesses a bien imagé sa chanson. Eh ben, Heureusement qu'on n'a pas fait de barde dans le groupe. Hein. en tout cas, personnellement, je vais reprendre la route avec les autres, mais j'espère alors que vous saurez quoi faire, parce que même si j'ai l'impression que vous me croyez pas, si vraiment j'ai raison, j'espère que vous aurez de quoi contrer ça. Oui, ne vous inquiétez pas, nous irons voir le prévôt. Il dit Je ça m'inquiète. vraiment juste pour t'envoyer, voilà, pour se débarrasser de toi. Et je le regarde dans les yeux et je lui dis, vous savez, je ne m'inquiète pas, moi je serai sûrement déjà loin quand il se passera quelque chose. Je vous aurais juste prévenu, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne cherche pas de travail, j'en ai pour l'instant déjà un. Je dis ça pour vous. Et tu vois que tu le fais réfléchir. J'irai voir le prévôt, je vous l'ai déjà dit. Oui, je sais, mais je sais aussi qu'au vu de ce que je suis, beaucoup de gens ne me prennent pas au sérieux et ne me croient pas. Ou alors finissent par me croire quand il est déjà trop tard. C'est pour ça que je me permets d'insister un petit peu. Mais après tout, je vous fais confiance pour gérer votre petit village au mieux. S'il est toujours là, c'est que vous avez su prendre des bonnes décisions. Sur ce, passez une bonne journée. Et je me retourne et je pars. Ok. Et tu vas me faire quand même un jet de charisme ou d'empathie comme tu préfères, Ouais. avec si tu as une compétence en négociation. Alors, en empathie, je rappelle, je suis un sorceleur, j'ai un malus de 5 en empathie de base. Je sais. Donc, en empathie, j'ai aucune compétence et j'ai vraiment... non, j'ai rien. Eh bien, non, Là, ça va attendez. être pur avec une base de 1. Ok, ça marche.
C'est dommage, tu pourras pas faire une punchline et dropper le micro. Tu sais que. Il va dropper Non, le il râteau. fait un... Ah, critique. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal parce que ça te fait quand même 17. Bah, Et- je peux pas faire mieux, c'est dans les sites critiques. Et du coup, il va aller voir un des jeunes enfants, enfin un des jeunes enfants, un des jeunes ados, on va dire. Il va lui confier un cheval, le mieux qu'ils ont, mais bon, c'est pas voilà, pas un cheval de ouf hein, quand même. Et genre un vieux cheval de trait, mais qui peut plus justement aller au champ. Et il dit, va demander. A demandé un passage de la garde au prévôt. Je, je suis inquiet pour ce truc. Quelqu'un rôde autour du village. Et le gamin veut partir sur son cheval. Pas sur son cheval. Sur le cheval du père. Qui est pas ouf. Il va partir qui sur un cheval, quoi. C'est ça, il va partir sur un cheval. Et donc du coup vous partez alors. Ouais. Ouais. Ah ok. Eh bien vous reprenez la route en direction donc de Sidaris où vous allez faire peut-être 3, 4, 5 jours de voyage et vous allez tous me faire un jet de perception. Ok. Perception. Vigilance. Vigilance. Ouais, je regarde si j'ai rien d'autre. Non, parce qu'à chaque fois, je vois pas de stats de perception, c'est pour ça que je me base sur les sous. Perception. Alors, vigilance. Merde, il est où, vigilance? Vigilance, il est dans un tel, c'est le dernier. Est-ce que je trouve la stat d'un tel? Parce que j'ai des jets devant mes yeux, donc je vois plus rien. C'est Intel, c'est la colonne Intel, c'est la première dans les compétences, et c'est vigilance, c'est le dernier. Merci. La vigilance. C'est possible qu'il Attends. ne l'ait pas. Hein. Vous n'avez pas tous les mêmes compétences. Non, mais je veux dire sur Let's Roll, même si on n'a pas tous les mêmes compétences, il y a des Mhm. compétences secondaires, mais elles sont toutes. J'ai pas elles sont toutes vigilance. Hein. listées. Eh bien, C'est en anglais peut-être. Ah peut-être. Vigilance. Non, je suis en français, Ah, ok. Non, c'est. Je suis pas vigilant, je vous jure. Bah alors, t'es pas sur le bon JDR parce qu'on l'a tous. On Bah... l'a tous. je, Vraiment. je te Ah non, jure mais que c'est les combattants qui l'ont. C'est pas dit qu'un langue. Ah, Ce que je veux dire, c'est que la fiche sur. Ah ouais, à mon avis, je elle l'ai est pas parce basique. que moi je suis. La fiche Let's Roll elle est classique en fait, je pense. Du coup, je sais pas ce que je peux utiliser comme stat. Tu vas le faire sur un tel. Mais si t'as Ok. rien par rapport à. Un tel, j'ai dans la rue, éducation. Est-ce que t'as survie? Non, mais bah. Ah si, j'ai survie, mais j'ai pas de points dessus. Ok, bah du coup tu vas juste lancer un tel. on pouvait survie. Tu peux. Ouais. Ah bah si. C'est pas grave, j'ai lancé 11. vigilance, mais survie j'ai en fait. Ok. Ça marche. Ça fait un gros écart survie, t'as combien? Et j'ai 6 en survie. Et vigilance c'était à? 0. Ah oui, en effet. Ça marche. Donc pour ceux à qui la stat du coup fait plus de 15, vous sentez un regard qui pèse sur vous. Est-ce que avec survie, est-ce qu'il y en a un qui dépasse les 20? voilà. Non. non, moi je fais 18. Ah, ok, ça marche. Eh bien vous sentez un regard régulièrement, ça fait 3-4 jours, peut-être plus. Peut-être pas directement à partir du moment où vous avez quitté le village, mais effectivement vous sentez un regard qui pèse sur vous. Vous avez l'impression de temps en temps qu'un fourré bouge, qu'une branche d'arbre bouge alors qu'il n'y a pas spécialement de vent. Vous n'entendez pas de bruit de pas, vous n'entendez pas quelqu'un courir, vous n'entendez pas de chevaux hennir, mais régulièrement vous avez cette sensation étrange et des choses qui ne devraient pas bouger, que vous repérez. C'est très léger et finalement c'est peut-être normal. Peut-être qu'il y avait Je bien regarde de la peut-être réaction est-ce de- un animal.
Je regarde la réaction de Fafnir. Bah, tu vois qu'il a très souvent les oreilles tendues. Il observe autour de lui, il hume l'air. Et effectivement, ça fait 3-4 jours qu'il n'est pas spécialement serein. Il n'a pas de, il ne se repose pas, il dort très peu. Il reste souvent allongé, mais sans forcément fermer les yeux. En tout cas, tu ne le vois pas forcément le faire. Je m'approche d'Ulrich. Je crois qu'on est suivi. Oui. Mais Il va falloir régler ce problème, je pense. dans l'immédiat, on peut pas faire grand chose, mais oui. Quelqu'un se cache et prend ses précautions. Dans l'immédiat, on peut pas faire grand chose pour le ou la coincer. Ils prennent leurs précautions, donc si on essayait d'aller vers là où on entend les bruits, il y aurait plus personne au moment où on y arriverait. À On va moins peut-être que, faire semblant de s'arrêter. à moins qu'une nuit ou pendant une pause ou quoi, si moi par exemple, je peux essayer de faire une petite balade un peu seul à l'écart, et ton loup peut peut-être, ou avec toi ou avec quelqu'un, et ton loup peut peut-être essayer de se faire oublier, et essayer d'attraper la personne ou une des personnes qui nous espionnent. Je pense qu'on va faire semblant de s'arrêter et faire ça. Il y a moyen de découvrir qui nous suit. Du coup, je vais aller voir le nain. Ok. On va s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui nous suit. On va essayer de découvrir qui c'est. Est-ce que nous sommes en danger? Il y a des chances. C'est pour ça que je préfère qu'on s'arrête là. Faites comme si de rien n'était et on fera une ronde. Enfin, je m'écarterai un peu. Et, J'essaie de voir qui c'est. et s'ils sont plus nombreux que nous ne devrions pas juste accélérer, presser le pas? Si nous nous arrêtons, nous sommes morts. C'est une possibilité, mais si on accélère, ils pourraient passer à l'attaque aussi. S'ils sont effectivement nombreux, Mais pas sûr qu'on puisse. vous avez repéré des chevaux, quelque chose comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il peut nous suivre à la vitesse de galop? Je n'ai pas repéré de chevaux, mais j'ai peur qu'il soit assez agile pour nous rattraper. Très bien. C'est vous qui faites la sécurité de toute façon. Et ils vont arrêter les chevaux, ils vont arrêter le convoi, la caravane. On s'arrête. Mais du coup, je lui dis la même chose. On est suivi. Essaye de parler un peu moins fort. Sir Au Miwan. courant plus tôt, ça aurait été bon aussi de me le dire. Tu veux peut-être qu'on écrive un panneau et qu'on l'accroche partout, qu'ils sachent qu'on est au courant, peut-être? Non, c'est juste ça avancer, va, d'accord. faire des reculons. Je sais pas, vous êtes à cheval, enfin toi tu es à cheval, donc vraiment vous pouvez passer le message. Le but c'est de rester le plus naturel possible. Si on commence à se passer des messages de façon différente de d'habitude, on a des gens qui nous observent depuis peut-être un moment et qui observent tout ce qu'on fait, donc Et Ouais, justement, on a permis c'est de pas bien gueuler. ça le problème de rester naturel, puisque Ulberic ne l'a pas dit au nain. Le nain s'est arrêté et a pris son arbalète en main. Pour l'instant, il la cache sous une peau, mais en tout cas, il l'a dans la main. on va essayer d'avancer encore un peu, et un peu plus loin faire une pause qu'on pourrait faire habituellement, et à ce moment-là on essaiera de
de choper au moins une personne qui nous observe avec Olberic. On essaiera de On va s'éloigner pas un tout peu. simplement accélérer. Parce que s'ils nous observent et qu'ils nous suivent, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. S'ils s'attendent pas à ce qu'on sache qu'ils sont là, ils s'attendent justement à trouver le bon moment pour nous attaquer ou pour chercher quelque chose envers nous. Ils s'attendent pas à ce qu'on ait découvert Bah, on c'est est- pour les professionnels, hein. Je vous laisse faire. ils s'attendent pas à être attrapés. Ils s'attendent justement à ce qu'on continue sans savoir qu'ils sont là. Ils Les nous suivraient depuis le village. Et puis si Donc, Olberic ils et savent pas moi, vraiment comment on agisse, du coup. si Olberic et moi, on s'éloigne un peu en Ah ouais, ce simulant sera du tout peut-être. pas suspect que les 2 gardes du corps disparaissent. Pas spécialement, ça m'est déjà arrivé de faire des balades quand on fait des pauses et de m'éloigner. C'est plutôt naturel, c'est ce que je fais à chaque fois. Oui, mais si vous y allez alors qu'on est en train de rouler, c'est pas logique. Non, c'est pour ça que j'ai dit on simule une pause. Il faut suivre, hein, vraiment, sinon on va pas y arriver. Et vous avez dit qu'il fallait continuer comme d'habitude et que vous allez Continuer et vous qu'un peu plus lent, on ferait une pause. Et ensuite, pendant cette pause, comme d'habitude, je ferai une balade comme je fais d'habitude, en m'éloignant un peu. Et si je sens que je suis toujours observé, le compagnon de Olberic essaiera de discrètement de pouvoir choper cette personne et ensuite comme on vous sera voulez. fixé sur qui c'est. Du coup, bah, allez-y, c'est à vous de donner le pas maintenant. On va continuer un peu, on fera une pause un peu plus tard comme d'habitude. Ok. Donc vous faites repartir le premier chariot. Ce qui pour le coup est suspect. Et vous arrêtez peut-être au bout de 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. J'imagine que cette fois vous dites aux gars d'agir naturellement. Ouais. Mhm. Ok. Et les nains agissent le plus naturellement nains puissent faire avec leur talent en acting et en supercherie, avec bien sûr une arbalète chargée accrochée sous la tunique, et ils commencent à faire la popote, etc. En ayant toujours un couteau dans la main. Voilà, en ayant toujours faire semblant d'éplucher une patate, enfin à éplucher une patate, mais voilà, ils ne quittent jamais le couteau. Ils vont touiller la marmite avec leur lame de couteau, par exemple, histoire de ne pas le lâcher. Des choses comme ça. Du coup, vous, que faites-vous pendant ce temps-là? Est-ce que, une vraie question, est-ce que quand on s'arrête, Vrilolek aurait l'habitude de, pareil, de monter dans un arbre ou autre et de se poser là-bas ou pas? Ben, S'il a l'habitude et qu'il le fait, je lui demanderais juste d'essayer de là où il est, d'être attentif parce qu'il aura une meilleure vue que nous tous, du coup, de là où il est. Ok, je m'en occupe. Moi, je vais essayer de faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire m'éloigner un peu sans être trop loin, mais suffisamment loin pour qu'on se dise ouais, on peut l'attaquer tout seul, mais pas suffisamment pour que je voie plus ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Et je te dirais à toi, Olberic, de rester quand même proche des chariots et de laisser ton loup plutôt agir. Et moi, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais me mettre en méditation pour du coup, en apparence, je suis plus ou moins un peu comme endormi, pris dans mes pensées, mais je suis totalement réveillé et conscient de tout ce qui se passe autour. Ok. Et j'attends de voir si je sens toujours cette présence sur moi. pour ma part, moi, je vais juste rester sur le chariot. Mhm. J'ai toujours mon arme à ma ceinture, mais non, pour agir naturellement, moi, je commencerai à dessiner des croquis dans un calepin. Ok, ça marche. Et donc, vous allez tous me faire un jet d'observation à nouveau. C'est quand même bizarre que dans l'intelligence, j'ai pas. Parfait, intelligence pure. De toute façon, t'es pas un combattant, donc c'est normal hein, que t'es pas vigilant. Ah oui, mais C'est c'est peut-être par juste, rapport à la classe qu'ils ont choisi sur leur fiche. Hein. Je sais pas si on peut faire. Ouais, je sais pas. Oh, le 10 de Vrilelec. Oui, Et bon, bah, le 11, toujours pareil de ma part. Ouais, mais au moins J'ai t'es fait le constant. même jet. Au moins t'es Le même constant, jet. c'est ça qui est bien, on le sait, t'es constante et c'est Et- bien. Moi, tu m'as dit Elle d'être vigilant, je suis vigilant. Hein. Vrilelec est extrêmement vigilant. Vous sentez tous un regard. Et, enfin, à part Johan.
Johan, tu te laisses finalement happer par tes croquis. Exactement. Une très jolie tunique qu'à la base tu voulais noire et finalement tu te dis peut-être qu'avec des reflets de fil de soie bleuté, ça rendrait du plus bel effet. Peut-être que même c'est une tunique qui pourrait s'exporter peut-être, et tu dis bien peut-être, côté Nilfgaard, puisqu'elle reste sobre mais extrêmement stylée et de bonne qualité. Et pendant ce temps, toi, Je ferai aussi le croquis d'un chapeau pour la plume. très bien. Ouais, espérons que je la récupère la plume. Ça vient de me rappeler un autre de tes persos, pardon. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, je viens d'y penser là. Alors moi, ça me rappelle surtout un autre de mes persos. Oui, mais c'est bon. ça vous est différent encore. Et Vrilelec, toi, ce que tu vas voir, tu observes, tu as l'habitude, tu es un elfe, tu sais très certainement ce qui vous suit, c'est très certainement des scoia'tael, tu sais où ils peuvent se planquer, tu sais comment ils agiraient. Tu étais un elfe, enfin, tu es toujours un elfe, pardon. Mais en tout cas, voilà. On lui a coupé les pointes. C'est ça, tu as connu leur stratégie, enfin tu connais leur stratégie, etc. Et là tu te rends compte qu'ils vous suivent vraiment de loin. Ils sont là vraiment en observation. Peut-être qu'ils se rapprochent la nuit, peut-être d'ailleurs qu'un des leurs a une influence plus ou moins sur toi. Peut-être qu'il y a de la magie dans l'air, t'en sais rien. Peut-être que c'est ça qui t'a fait faire ce rêve la première nuit. Mais en tout cas, tu as conscience qu'ils sont là et qu'ils t'observent. Et c'est très certainement un commando. Tu connais les commandos. En général, ils agissent par groupe entre 8 et 12. Et clairement, à des moments, tu vois des buissons bouger. C'est un scoia'tael. Ça, t'en es persuadé. Mais ils observent de loin. Très loin. Ils ne cherchent pas à se rapprocher, ils ne cherchent pas à s'éloigner. Ce qui est à la fois extrêmement étrange. Normalement, les scoia'tael sont juste là pour tuer des humains. Et ceux qui les protègent. Après, peut-être que 2 humains ne les intéressent pas. Je peux te dire ça aussi. Mais c'est quand même étrange. Pourquoi ils vous suivraient sur si longtemps si c'est pas pour vous attaquer? Et je vais transmettre ces informations-là à mes collègues discrètement. Enfin, plus à... Bah, du coup, à Ulrich Alors, et à Johan. le coup est très loin par rapport aux autres. Moi, Ouais, moi, Rick, pour il le- Alors à vraiment Johan. bien. Ah non, pardon, à Johan en descendant en fait. Ok. Tu descends, tu le vois en train de... Parce qu'il a râlé aussi, parce que c'était le dernier averti. Ok. Tu descends et tu le vois en train de dessiner son truc et que plusieurs fois il gomme un peu et ah non ça va pas, je n'ai pas donné de mouvement à ce... Il faudrait À la une petite cape. ceinture pour essayer de lier le tout. Par contre, quand je vois Vrilelec s'approcher, je lui fais alors bien. Hein. Et tu vois Ye- une tunique des plus élégantes. Et effectivement, la cape est peut-être trop bouffante pour Nilfgaard. Johan, c'est très joli ce que tu me montres, mais je crois avoir repéré ce qui nous suit depuis tout à l'heure. Tu m'as demandé de rester naturel. Oui, en effet. Ouais. C'est très beau, hein, mais Merci. Je le sais très bien. on serait suivi par. C'est un modus operandi. Après, je ne sais pas si un elfe utilise ce type de phrase. Je te disais bien aussi, je Modus dis. Attends, c'est du latin là. Ce serait un commando elfe. Et si je ne me trompe pas, il serait de 8 à 12 à nous suivre. Discrètement. Ah ouais. Du coup, c'est quoi la stratégie? Soit on décide de les affronter. Ou d'essayer de les raisonner. Et s'ils en ont après toi, ce sera plus un affrontement. Youpi. Tu sais que Soit on les commandos, ignore. Ne discute jamais. Ok, donc c'est soit on décide de les affronter, ou soit on avance. Oui, Avec c'est la- vrai qu'on a plus nos gardes du corps, si j'ai bien compris leur plan.
Moi, je suis toujours là, hein. Il est toujours là. Mais je suis. En tout cas, il en manque un. Moi, tu me vois, hein, je suis un peu éloigné, mais on me voit. Hein. Bah écoute, le plus normalement possible, essayer de les prévenir. Ça peut être simple. De toute façon, moi, au bout d'un moment, je vais faire comme je veux faire comme d'habitude. Je vais être en méditation un moment, puis je vais revenir au bout d'un moment pour faire comme d'hab. Je vais pas rester là-bas 8 heures parce qu'après c'est suspect. Bah, pas pour un sorceleur, normalement. Par rapport à ce que je fais d'habitude pour des gens qui te suivent, si un mec. Bah, ils le il suivent est en depuis le méditation- village, hein. Ils ont pas vu le reste du truc, Bah, hein, ça se peut. bah oui, ça se peut, Et, on sait pas. De toute façon, quand il se place en méditation, en général, il est en méditation au milieu du cercle des chariots, pas à l'extérieur. Donc Ah là, ouais. effectivement, ça peut paraître suspect qu'ils se mettent en méditation dans la forêt. Pour ma part, donc j'ai donné mes directives à Vagabond d'aller prévenir les autres. Mais pour toujours rester naturel, je vais pas descendre du chariot, je vais rester dessus. Quoi. Mais je vais continuer de décider. En tout cas, je vais faire des traits qui ne gâcheront pas mon dessin, mais qui sont totalement inutiles, hein, quelqu'un qui s'y connaît. Mais je vais rester sur mes gardes. Ok. Ça marche. Et je vais prévenir Olberic. Et du coup, je vais. Quand il me dit le nombre, je vais siffler pour appeler Fafnir. Et ok, Qu'il aille trop loin. ça marche. Fafnir était en train de pisser après un arbre. Il relevait les oreilles et il entend le sifflement et il jette un regard à la forêt. Et après, il arrive. À petite foulée. Et du coup, je demande à Vrilolec, tu penses qu'ils peuvent suivre la cadence au galop? Ils peuvent. Ils sont entraînés pour. Alors, oui et non. Parce que les commandos Scoia'tael sont 98% du temps à pied. Donc, peut-être qu'un chariot dans un chemin un petit peu chaotique, etc., peut-être qu'ils pourront le rattraper, ou peut-être qu'ils ont déjà posé un piège à la route. Par contre, normalement, un cheval lancé à pleine vitesse, il ne le rattrape pas. Par contre, leur flèche, oui. Je donne ces informations-là à Olberic. Est-ce En que me moi, racontant. Est-ce que moi, par contre, maintenant qu'il n'y a plus de loup et que je suis véritablement tout seul, je sens pas de mon côté quelqu'un qui se rapproche. Maintenant que je suis vraiment tout seul. Ah bah si, ça dépend, parce que t'as dit que t'allais te relever au bout d'un moment, toi de me dire si... Ouais, mais j'ai dit que j'allais me relever, mais visiblement pour l'instant je suis toujours là-bas, vu qu'il a appelé le loup et que je suis pas revenu entre temps. Est-ce qu'au moment où le loup s'éloigne, je sens quelqu'un qui se rapproche de moi ou pas? Parce que Alors, si je sens rien de différent, Je pensais pas que le loup était avec toi, je pensais qu'il était ailleurs, qu'il se Ben, baladait je- justement en électro libre autour du camp. Donc, bah, pas, ça- pas, de toute en façon, fait- ça change rien. Tu ne sens pas Ok. de présence se rapprocher. Ok, non, parce que le principe c'est effectivement que moi je sois à un endroit et que le loup essaye de choper quelqu'un qui pourrait venir vers moi, donc il était pas avec moi techniquement, mais il était pas très loin normalement. Du coup, si le loup est plus là quand j'entends siffler, je vais revenir parce que s'il y a plus de loup, ça n'a plus aucun intérêt pour moi de rester là-bas. Ok. C'est pas suspect du tout. Bah, de toute Après, façon, je m'éloignais de temps en temps pour me mettre en méditation, mais là on a dit que c'était suspect de base, alors que je précisais justement pour que ça le soit pas. Donc de base, niquer pour niquer. Bah, en fait, la méditation, tu t'en sers pour remplacer ton sommeil. Tu ne médites pas comme ça à l'arrache. Tu te sers aussi quand t'as vraiment rien à faire et que voilà. Mais tu pars rarement dans la forêt juste pour méditer. Non, c'est parce que sur les sessions présentes qu'on a fait, il me semble qu'il y a une ou deux fois où quand on s'est arrêté, où je me suis mis un peu à l'écart, où Olberic était parti aussi avec son loup à l'écart, et que je m'étais mis en méditation là-bas. C'est pour ça que je dis techniquement c'était moins suspect dans le sens où je l'ai déjà fait quand on était en groupe. Je le fais pas tout le temps, mais je l'ai déjà fait. C'est pour ça. Je m'en rappelle plus du tout. Je me rappelle juste de la fois des soirs où tu te mettais en méditation pour regarder le camp. Mais bon, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. C'est Non, qu'un peu détail, importe, de ça toute change façon, rien. il ne se De toute façon, rapproche oui. pas. Ça change rien de toute manière. Et du coup, je demande à Vrilolec, alors, je pense qu'on va faire quoi?
On attaque ou ça va. Rapproche un peu ton micro, on t'entend très bas. Du coup, je lui demande si on attaque ou on s'en va. Vous allez me prendre peut-être pour un couard, mais je pense qu'il serait que ce serait du 50-50, mais le mieux, ça serait éviter l'affrontement. Et moi, du coup, je finis par revenir au bout d'un moment, mais j'ai aucune info, du coup. Bah si, Bah, je t'as l'info le. Oui, qu'ils ont rappelé le loup. Oui, c'est ça. je le mettrai au courant et après, je dirai au nain. Bon, allez. C'est suffisamment reposé, les chevaux sont reposés, on y va maintenant. On était en train de préparer le ragoût là. Et ils disent ça en ayant la main dans la tête, sur la tunique là, ça sur le côté. Bon, bah, on le mangera en route. Et le chemin vers Sidari, c'est encore loin. Et du coup, il parle un petit peu à voix basse, mais pour un nain, on n'était pas censé agir normalement. Si on ne passe pas la nuit ici, ça paraîtra bizarre. Il a raison. Et quand lui parle à voix basse, Johan sur son chariot l'entend. Hein. Il a non Ah seulement. oui, ok, il a raison. d'accord. Je réagis pas, hein, naturellement, je réagis naturellement. Moi, je regarde Olberic et je le regarde dans les yeux pour lui faire comprendre ce que voilà, et je lui dis d'un côté il a raison, et puis en plus, au vu de la situation actuelle et de comment ça vient de se dérouler, je pense que peu importe qu'ils nous suivent depuis longtemps ou pas, ils finiront par attaquer pendant une nuit, je pense, où la plupart est endormi. Donc, je pense pas qu'ils nous laisseront aller au bout. Maintenant Du coup, je dis. qu'ils se sont sûrement rendus compte qu'on sait qu'ils sont là. Du coup, je te donne les informations que m'a donné Rilolek. Et je leur dis. Il en sait sûrement beaucoup mieux que nous, et s'il nous dit d'éviter l'affrontement. Oui, non, mais c'est qu'il nous dit d'éviter l'affrontement, oui, mais c'est pas pour ça que eux vont éviter, vont pas vouloir quand même nous affronter. S'ils voient qu'on essaye de fuir, et si on change les règles, ils changent les règles, ils vont attaquer direct. Ils vont pas nous laisser fuir. S'ils nous suivent, c'est pour pas nous laisser fuir à un moment donné. Ou ils vont attaquer quand on commence à fuir. Et vu qu'ils ont commencé à préparer pour ce soir, le temps de tout ranger, de partir, de toute façon, ce sera suspect, ils auront attaqué. Et si on se met à dormir, ils finiront par attaquer dans la nuit. Selon moi, peu importe ce qu'on fait, ils vont attaquer. Maintenant, ils savent qu'on est au courant, donc à mon avis, personnellement, en tout cas, à leur place, si je vois que les gens qu'on suit finissent par être au courant et peuvent préparer un plan pour fuir de là, je les attaque au plus vite. Hein. Après, bon, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, finalement, je suis payé pour protéger, donc peu importe quand ils affrontent, ça changera pas le problème pour moi. Bon, sachant qu'ils sont en train de parler depuis des heures comme ça, je vais faire. Bon, attends, Beau, elle est prête, oui ou non? Encore 5 minutes. Oh là là. Ça va. C'est le temps que les patates cuisent, je peux pas. Ne cuisent pas plus vite que la musique. Faudrait vous demander à un barde. Non, bah, du coup, je vais attendre. Je vais ruminer dans la carriole. Ok. Donc vous restez là? Ouais. Allez, je dirais à Rilolek, au moindre mouvement, tu me fais signe. On va rester là le temps de manger, mais moi, je vais juste poser une question à Vrilelec. Du coup, vu que j'ai fini par avoir les informations de Vrilelec par Olberic, et je lui dis... il est quelle heure là dans la journée déjà? Première question. Bah là déjà c'est le soir. Ok. Donc il fait Donc nuit. je lui pose la Toi, tu question... vois bien, mais eux non. Ok. Et j'imagine que... je sais par rapport au niveau monstre qu'il peut y avoir, si la nuit ça risque d'être plus costaud ou pas. Oui. Et donc... Mais après, en vrai ça change pas grand chose. Ok. On est un peu éloigné de la forêt, donc... En vous déplaçant, vous faites du bruit. Non, vous êtes dans la forêt. En vous déplaçant, Non, on est dedans. vous faites du bruit. Donc quoi qu'il arrive, ça peut attirer plus, mais en même temps en restant stagnant, on va dire. Le feu peut attirer, l'odeur peut attirer. Oui, donc dans les deux cas, ça change rien. En fait. Oui. Ok. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la merde d'être dans la Oui, forêt. ça change rien.
Du coup, je pose la question à On aura Véronique. que l'ours. Selon toi, est-ce que Après, par contre, Parce si, que- ça change une chose très importante, ça change pour conduire le chariot et pas se coincer une roue dans une pierre, pas péter une roue, etc. Parce que du coup, voir le chemin, c'est quand même important. Et ça change énormément. Du coup, je vais poser la question à Vrilelec en appuyant du coup ce que tu viens de dire et, et en rappelant du coup que ça peut être compliqué de conduire effectivement la nuit. Est-ce que, selon toi, on peut, même s'il risque d'attaquer, tenter de passer la nuit et d'accélérer le mouvement de demain quand on y voit clair, ou est-ce qu'il vaut mieux quand même tenter d'accélérer cette nuit, sachant que ben la route peut être compliquée. Autant niveau monstre, je peux me débrouiller, mais à ce niveau-là, c'est pas mon domaine. J'ai un moyen de savoir Est-ce que je connais leur stratégie, pardon, mais ça veut pas passer les mots. C'est- Il a tout donné pour les RH et nous, maintenant. Voilà. Eh ben, tu connais, oui, effectivement, tu connais leur stratégie. Et tu sais qu'ils vont essayer d'attaquer au moment le plus propice, au meilleur moment, ou peut-être faire une diversion avant d'attaquer. Quoi qu'il arrive, s'ils attaquent, parce que là c'est déjà, pour toi, tu es déjà hors cadre. Si vous vous sentez suivi depuis 4 ou 5 jours, vous devriez être mort. Donc, s'ils agissent comme ils ont l'habitude d'agir, ce qui pour l'instant n'a pas vraiment été le cas, ils devraient attaquer au moment où tout le monde dort ou au moment où c'est des assassins. Ils ne cherchent pas une bataille rangée, c'est des guerrieros. D'accord, donc c'est vraiment au moment où on sera les plus faibles qui nous attaqueront. Mais là, vous avez déjà eu des moments de faiblesse. Et c'est ça, toi, qui te dérange le plus là-dedans. Et je vais exprimer ce dérangement, enfin ce questionnement à Ulrich, en disant ce qui est étrange, c'est que s'ils avaient dû nous attaquer, ils avaient plein d'occasions de le faire. Quand ils attaquent en général, Vrilek, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour piller des gens? Est-ce que c'est juste parce qu'ils veulent tuer quelqu'un précisément? En général, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à attaquer quelqu'un comme ça? Ils s'attaquent aux humains et il y a ceux qui les protègent. Donc il n'y a vraiment aucune raison actuellement qu'il n'ait pas déjà attaqué. Alors. Après, il y a beaucoup de nains, il y a plus de non-humains que d'humains. Hmm. Peut-être que ça fait partie du truc. Par contre, ce qui toi te... Non, tu vas me faire un jet d'intelligence pour que je te donne cette information. Ouais. Vas-y, paye. Intelligence pure? Intelligence, connaissance sur les elfes, si tu as des spécificités en elfique. Non, j'en ai pas. Tu sais, ils m'ont un peu mis au banc de la société. Hein, C'est vrai. Oh, Oh là là, mais il est chaud bouillant. Non, mais ce gars-là. sérieusement, là. Eh bien, Les sites critiques. une chose supplémentaire que tu peux te dire, c'est si vous suivez depuis le village, normalement, au moins dans les premières heures, peut-être aux alentours de midi, vous auriez dû voir des fumées, ils auraient très certainement dû donner ils auraient très certainement mis le feu au village, il y aurait peut-être eu des cris, etc. Ou peut-être la première nuit, vous auriez au moins vu des feux, enfin, c'est possible, puisque c'est compliqué quand même de vous rattraper, même si c'est possible, il faudrait quand même bien forcer le pas pour quand même suivre un convoi, à part s'ils connaissent très très bien la forêt, enfin, c'est possible, mais ce serait quand même moyennement plausible qu'ils aient détruit le village et qu'après ils vous aient suivi. Donc on est vraiment dans ma déduction, je peux déduire que c'est nous les cibles en fait. Enfin, qu'ils étaient vraiment venus pour nous. Peut-être. Ou en tout cas qu'ils n'ont pas attaqué le village. Et ça, t'en es sûr à 80% en gros. Alors que normalement, eux, le but des Scoia'tael, c'est de tuer un maximum d'humains. Le reste, ils s'en foutent. Et là je m'adresse à Ulrich, s'ils avaient voulu tuer des humains, ils auraient pu attaquer le village.
Ils l'ont Donc, pas ça- fait. Donc c'est pas ça qu'ils recherchent. Est-ce qu'ils pourraient en avoir après quelqu'un précisément au sein de ce convoi qui expliquerait que pour l'instant ils l'observent plus qu'autre chose? Peut-être moi. Je dis ça parce que j'ai pas l'impression que que le rêve que j'ai fait d'eux soit une coïncidence. Ils ont l'air de me suivre jusque dans mes rêves. Et tu sais pourquoi ils te suivraient? Enfin, sans... Si Non, c'est pas du trop tout. indiscret. Non, du tout. Ok. Donc en tout cas, s'ils te suivent et qu'ils n'ont pas attaqué, c'est ou parce qu'ils attendent que tu sois vraiment tout seul pour t'attaquer toi, ou parce qu'ils attendent quelque chose de précis, ou que tu sois... Je sais pas, ils attendent peut-être autre chose de toi. Mais si c'est toi, c'est ou ils cherchent à te tuer quand tu es tout seul, à t'attaquer quand tu es tout seul, ou ils cherchent autre chose, à attendre le bon moment plus loin, ou à voir, observer quelque chose de toi. Après, c'est qu'une simple hypothèse qu'ils en aient après moi. Oui, mais c'est bien d'appuyer les hypothèses parce que c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que visiblement, ils agissent pas comme ils agiraient d'habitude. Donc, on peut qu'émettre des hypothèses de pourquoi ils agissent pas de la même manière que d'habitude. On peut essayer de... Après, ça serait peut-être risqué, mais on pourrait, enfin du moins pour moi, mais on pourrait essayer de prendre que je m'écarte du convoi quand on reprendra et qu'on essaye de se rejoindre à un endroit, mais que je m'éloigne pour voir s'ils suivent le convoi ou s'ils me suivent moi. Il y a... Bah, attends, par contre, si je l'entends dire m'écarter du convoi, et vu que ça fait plus de 5 minutes que les patates devraient être cuites, moi je descendrai et en passant à côté de Vrilolek, je ferai arrête tes conneries. Et je Non, continue pour me diriger vers le ragoût. Par contre, ce que tu dis de cette façon-là ne me plaît pas non plus. Mais si on décide d'accélérer le pas demain, il y a quelque chose qui peut-être est possible. Par contre, je l'ai dit bas, pour être sûr que les autres ne nous entendent pas, donc je sais pas si tu l'as entendu. Moi, je suis juste à côté, donc j'imagine que je l'ai entendu. Bah voilà. Et, C'est son et, son euh, de l'heure, oui. Ah oui, c'est vrai. et du coup, je dis juste la possibilité qu'il peut y avoir, c'est qu'on décide demain en repartant d'accélérer le mouvement et que tu montes avec moi sur mon cheval, que les convois avec Olberic et les nains au convoi et Olberic quand même qui puisse rester pour protéger le convoi prennent un chemin et que nous on accélère sur un autre. Si nous suivent nous, en cheval, on devrait pouvoir peut-être les semer et au moins on sera fixé sur le fait qu'ils suivent un de nous deux. S'ils nous suivent pas, c'est qu'ils en ont après le convoi et on pourra Ouais, c'est toujours pas Se suspect ce que tu se rapprocher. ton plan. Mais de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, vu comment ça s'est passé, vu comment parlaient les nains, le niveau suspect c'est niqué, donc niqué pour niquer. De toute façon, dès le départ, les nains étaient pas suspects et visiblement j'ai merdé dans ce que j'ai fait, donc rien n'est suspect. Tout est suspect, je veux dire. Donc de base, Ce plan-là, vous en parlez au nain ou pas? pour l'instant, j'en parle avec Vrilolek pour l'instant, vu que c'est lui qui s'y connaît le plus envers eux, pour voir ce que lui en pense. Après, je verrai avec les autres. Ça m'irait. Et donc si lui ça lui va, j'essaierai d'en parler d'abord à Johan et Ulberic. Ah bah quand vous me faites part de ce plan-là, je te fais clairement, t'as intérêt de le ramener vivant. Je comptais pas le laisser mourir entre temps. De toute façon, vu le nombre qu'ils sont, si jamais on doit se faire rattraper et qu'il devait mourir, je pense que je m'en sortirai pas non plus. Ouais, c'est bien pour ça que je te dis de le ramener vivant. Donc je ne compte pas le laisser mourir là. Et puis même si Et c'est moi pas je mange pendant qu'il me dit ça. même si c'est pas sa réputation générale, je l'aime bien moi Vrilolek, donc je compte pas le laisser mourir là-bas. T'inquiète pas. S'il faut, ils veulent juste récupérer la plume qu'a Johan. Hein. Ah, Non, ça c'est la moi- blague du joueur, hein, c'est pas. ah ok. Et je l'ai Et si je l'ai toujours, et je l'ai pas, c'est. je l'ai toujours. Et du coup, par contre, à ce moment-là, même si c'est la blague du joueur, je vais finir à un moment donné parce que dans tout ça, je comprends que la plume, vu ce qu'il m'avait dit là-bas, appartient sûrement à ceux qui nous suivent. Donc maintenant que j'ai la réponse que je voulais, là, à un moment donné, dans la soirée ou quoi, je la filerai à Ivan la plume. Parce que du coup, je sais d'où elle vient. Enfin, je pense savoir d'où elle vient. Et Il vient de me mettre une cible, avec ce qu'il vient de dire, il vient de me mettre une cible sur le dos.
Bah, indirectement, de mon côté, enfin, je veux dire, si c'est plus ou moins fait exprès dans le sens où, si on part vraiment sur ce plan-là et qu'ils nous suivent pas, c'est qu'effectivement, ils en ont pas après Vrilelec ni après moi, et qu'ils en ont peut-être après autre chose. Justement, s'ils nous suivent, c'est que vraiment c'est pour un. Et du coup, Olberic, t'en penses quoi? Je pense que c'est une bonne idée. Je tâcherai d'expliquer ça aux nains. Et surtout, si jamais ça devient, si jamais c'est vous qui vous faites attaquer par autant de monde, même si on a pris un autre chemin, on sera pas non plus éloigné des kilomètres. Essaye d'envoyer ton loup nous tourner autour pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on revienne, et on redécalera avec mon cheval le plus vite possible vers le convoi pour vous aider en arrivant d'un autre chemin. Et du coup, j'essaierai d'aller expliquer ça avec Olberic au nain. J'irai avec lui ce coup-ci. Non, pas ce soir. Hein. Parce que vu leur discrétion, on va attendre. On va attendre demain, mais j'irai avec lui en tout cas. Et par contre, là, je vais effectivement me mettre le plus au milieu possible la nuit, après avoir mangé en méditation, bien pour couvrir la zone pour le coup. Là. Ok, Bien. ça marche. Du coup, les autres, vous mangez, etc. Est-ce que vous allez vous coucher? Est-ce que vous faites des tours de garde? Alors, vu qu'on est en forêt, moi j'aurais naturellement proposé des tours de garde, avec bien sûr la corde de nos protecteurs, puisque je me dis qu'au moins 2 personnes pour couvrir toute la zone du camp serait une bonne idée. Moi, ce que je répondrais, c'est finalement, pour ce qui est des tours de garde, faites comme vous le sentez. Moi, je suis en méditation toute la nuit et je suis actif toute la nuit, quoi qu'il arrive. Donc, je suis en garde. Si tu es actif toute la nuit. La méditation me permet. On relaiera tous à part le sorceleur. En fait, pour te préciser, Johan, la méditation me permet de rester actif, éveillé et conscient de ce qui se passe autour, attentif, tout en ayant quand même les bienfaits d'une nuit de sommeil. Donc techniquement, tant que je suis en méditation, je suis conscient de ce qui se passe autour. Très bien. Donc tout le monde se relaiera sauf le sorceleur. Qui prend? Et je prendrai le dernier tour. Hein. Ok. Alors je préfère prendre le premier vu que c'est celui où on peut potentiellement voir le mieux. Et qu'en tant qu'humain la Non, nuit. parce que c'est déjà très tard. C'est déjà très tard. Ah ouais. Ouais, je vais quand même prendre le premier. Et que vous fassiez vos plans, d'attendre les elfes, etc. Là, ça commence à être très tard. Ah bah oui. Je prendrai le premier. Pour dire, le ragoût maintenant est froid. Ouais bah tu m'étonnes, c'est pour ça que j'ai été bouffé pendant qu'ils discutaient. Et donc, certains partent se coucher, d'autres partent méditer, d'autres partent manger avant d'aller se coucher. Je me couche dans les arbres, hein, comme d'hab. Hein. Je monte dans un arbre. Ok. Au milieu du camp ou plus loin? Au milieu du camp. Ok. Au milieu du camp. Et donc, vous allez vous coucher. Les nains s'endorment, commencent à ronfler. Et ça, vous vous dites qu'ils le font très bien, comme d'habitude. Ils n'ont pas besoin d'être acteurs pour ça. Et le temps passe. Johan, tu es très alerte. Tu vas me faire un jet de perception. Fou là, ouais, tu dis ça. Tu connais mes jets de perception, hein, ils ont jamais été magiques jusqu'à maintenant. Ah bah ouais, toujours la même chose. Hein. Le 9, putain, il était pas loin. Ok. Et Vrilelec, tu vas me faire un jet C'est incroyable. de volonté. Trois fois le même jet. T'endormir ou pas. Déjà. Ouais, déjà que j'ai mal dormi à la base. Ouh. Il va y avoir des elfes partout. Ah. Ok. Finalement, tu arrives à t'endormir très vite. Très vite. La fatigue du jour, le stress, les rêves, etc. Tout travaille et puis finalement là c'est le stress qui retombe un peu. Au moins tu sais quelle menace te guette et tu t'endors très vite. Et Johan, tu ne fais pas spécialement attention, tu regardes un petit peu autour du camp. Ouais, j'essaye d'être le moins. Vu que je suis pas censé savoir qu'on est suivi, et ça va aller avec le jet. Je suis pas le mec qui cherche dans les fourrés. Bien sûr, c'est normal. C'est RP, mais mon jet. Ce serait trop suspect.
Exactement. Et, Et comme jusque-là, on a tout bien fait. et à un moment dans la nuit, Vry-le-Lec, tu es réveillé par un froid intense au niveau de ta cuisse. Presque le froid te brûle et d'un coup tu es réveillé, tu vas tomber de l'arbre malgré toi sur la surprise. Johan, Ulrich, vous l'entendez, vous le voyez, enfin Johan tu le vois, Ulrich tu l'entends et tu ouvres les yeux à ce moment-là. Vous voyez sa poche qui se met légèrement à briller et d'un coup une sorte de fumée légèrement bleuâtre, très froide, très glaciale apparaît sortant de sa poche et vous voyez une sorte de spectre apparaître devant vous. Il a une forme imposante, il est grand, il a comme des vêtements déchirés, mais ça fait comme des vêtements de trappeur, un peu quelque chose comme ça. Et au moment où il se retourne vers toi, t'as juste la tête, Vry-le-Lec, qui tourne dans ta direction. Il a la tête entre les omoplates, enfin le menton entre les omoplates. Vry-le-Lec. Et la suite au prochain épisode. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.